worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est samedi je ne sais pas combien du mois d'août. Le combien on est? Bon, je sais pas, je vous dirai dans un prochain rush. Il est environ 10h15 et du coup je voulais vous montrer un peu ce que j'ai cousu hier. Voilà, donc j'ai commencé à faire les lingettes. Donc je vous avais dit, j'en ai découpé une quarantaine et du coup pour l'instant j'en ai cousu une dizaine. Voilà, donc j'ai fait 3 de chaque, donc 3 avec les petits koalas, 3 avec les petits fans et 3 avec les animaux tropicaux. Alors celle-là, ça sera vraiment pour tout le corps. Et ensuite, je suis en train de je lui ai fait aussi des petits carrés que je vous montrerai dans un prochain rush pour le visage. Pour la comment on appelle ça? Là, bien je ne sais plus. Et donc les petits bavoirs, pour l'instant j'en ai cousu 2. Alors j'ai cousu celui-ci, j'ai pas encore mis le bouton pression. Donc il fait comme ça, voilà. Et très mignon, je me suis un peu loupée sur les côtés, mais c'est pas grave. C'est mes premiers, alors franchement je me dis, hein, ils vont pas finir dans une boutique, c'est juste pour mon bébé. Donc c'est pas très grave. Et celui-ci par contre que je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Donc je lui ai mis un bouton pression, je trouve que c'est le plus pratique et franchement avec la machine c'est super facile à mettre. Et de l'autre côté il est comme ça. Voilà, je trouve ça trop chou. Donc j'en ai encore 3 à faire, des bavoirs il me semble, et une trentaine de lingettes. Je vous montrerai à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, donc là je vous reprends parce que je pense que je vais faire un peu de DP. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai la date, on est le 7 août, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et du coup je vais reprendre mon diamond painting de Pocahontas parce que j'aimerais vraiment le finir. Il me reste pas grand chose en fait, je me dis que si jamais je me mettais à fond en une semaine, je pense qu'il est terminé, donc faudrait. Donc voilà, j'installe mon petit setup. Et par contre, je suis vraiment faible, hein, je me rends compte. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment là que je parle un peu beaucoup avec Stéphie. On parle pas quasiment tous les jours. Mais du coup, on parle beaucoup de DP parce qu'elle fait beaucoup de DP. Et je regarde pas mal de vlogs. Et sur les vlogs, tout le monde fait du DP. Du coup, j'avais dit... Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, que j'achèterai pas de nouveaux DP tant que je n'aurai pas terminé ceux que j'avais. Donc j'en ai 2 à finir plus un à commencer. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai commandé pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 diamond painting. Voilà, donc je suis pas très fière de moi, franchement. Je suis trop faible. Alors j'ai commandé sur AliExpress parce que moi vraiment... je suis allée voir sur le nouveau site, la Orala, je crois, ou un truc comme ça. Mais mettre autant d'argent dans du diamond painting, vraiment, j'arrive pas, quoi. Enfin, quand on voit que sur AliExpress, il coûte même pas... il coûte même pas la moitié de ce qu'on nous demande sur ce site. Et qu'il y a vraiment de très beaux modèles aussi, bah, j'avoue, j'ai un peu de mal. Et du coup, j'ai aussi recommandé des boîtes. Évidemment, je vous montrerai tout. Quand j'aurai reçu. Voilà, donc j'en ai pris 2 pour la chambre de ma fille, 1 pour sa salle de jeu et les 2 autres pour moi parce que les modèles me plaisaient. Je sais pas encore où je les mettrai, je pense qu'il y en aura un que j'offrirai à ma maman parce qu'elle aime beaucoup ça en fait, mais je lui en ai offert un d'ailleurs, mais en fait elle a la flemme de le faire. Donc je me dis cette fois-ci je vais lui faire moi, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc là je vais faire ça, je vais faire du diamond painting en regardant l'empreinte de Juliette. C'est une chaîne que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup. Voilà, elle fait des vlogs, du DP, du coloriage, tout ça. Et c'est pas mal du tout. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne justement.
Et d'ailleurs, elle conseillait le vendeur Uaken, si je ne me trompe pas, sur AliExpress. Donc je l'ai écouté et j'ai commandé tous les DP que j'ai pris, je les ai pris auprès de ce vendeur. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous en connaissez d'autres, des vendeurs de DP sur AliExpress qui font ça très bien en fait, voilà, tout simplement. Moi j'en veux juste un qui n'oublie pas de diamants si possible et dont les diamants ne popent pas trop, parce que celui-ci, les diamants popent un peu quand même, enfin certains, pas tous, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça parce que ça m'intéressera pour la prochaine fois, même si franchement là j'avoue avec 5 ça devrait aller, sachant que j'ai pris plus grand que celui-ci, il me semble. Je vous montrerai les tailles que... Enfin, je vous les montrerai quand je les recevrai, mais il me semble que j'en ai pris des grands. Alors, non. Ceux pour ma fille, j'ai pris plus petit, j'ai pris 30 x 40 parce que les modèles, je pense qu'ils peuvent se faire en 30 x 40. Par contre, les autres, j'ai pris 50 x 50 et 50 x 70. Donc voilà. C'est vrai que j'avais pas regardé. Attendez, je vais voir sur le site. Alors en fait, si vous voulez, j'ai vu que voilà. Attendez, je vous montre parce que du coup, voilà, en fait, je suis allée sur la page et j'ai vu qu'en 30 x 40, ça rendait ça. Et moi, je trouve que c'est très bien. Donc moi, j'ai pris le hibou, évidemment, la chouette, et l'éléphant. Voilà, parce qu'elle aura une chambre sur le thème des animaux. Je me suis dit que c'était adapté. Donc voilà, vu que je trouvais que 30 x 40, ça sortait quand même bien, j'ai pas pris plus grand parce qu'en plus, on n'a que des cadres en 30 x 40 pour sa chambre. Après, c'est vrai qu'en 40 x 50, c'était encore plus beau. Hein. J'aurais pu prendre 40 x 50. Bon, c'est pas grave. Je verrai bien. Et si jamais ça sort pas bien, ben, j'en recommanderai en 40 x 50. Voilà. Donc moi, je vais faire ça. Et voilà, c'est tout, je pense. Aujourd'hui, il fait quand même... Il fait un peu plus beau que dernièrement. Du coup, peut-être qu'après, j'irai faire mon DP sur ma terrasse. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien de faire. Hein, d'aller faire mon DP sur ma terrasse. Franchement, c'est trop agréable. Parce qu'en fait, on a aussi un jardin. Mais si vous voulez, la maison qu'on a achetée, c'était une maison qui appartenait à des personnes âgées. Et c'était un jardin un peu ornemental. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'allaient jamais dedans pour en profiter. Et en fait, il y a 3 tonnes de fleurs, de plantes, etc. Et donc, c'est super beau. Hein, mais moi, ça me gêne parce que je trouve que c'est des jardins dont on ne profite pas. Au final, parce qu'il y a tellement de choses dedans qu'on ne peut pas juste aller s'asseoir sur une chaise. C'est pas possible. Donc, en fait, il faut qu'on refasse tout le jardin. Mais voilà, donc on est en train de réfléchir avec mon mari sur ce qu'on voudrait faire, etc. Mais du coup, c'est pas pour... ça va pas être pour cet été, on peut pas du tout faire en même temps. Surtout moi, en étant enceinte, je suis pas très utile, quoi. Donc voilà, donc en attendant, je profite. J'ai une grande terrasse. Et puis en plus, ce que j'aime avec la terrasse, c'est que vu qu'elle est en hauteur, ben, j'ai une super belle vue, en fait. Je vous avais montré sur Instagram. Mais du coup, j'ai vraiment la vue sur la campagne. Et ça... c'est vraiment trop bien. donc voilà, j'apprécie de me poser plusieurs heures par jour. Et tous les jours, ça me fait prendre un peu l'air en plus. Donc c'est vraiment très cool, c'est calme. Que demander de plus, hein? Voilà. Et après, je pense que je vais essayer de terminer mon coloriage de... comment on appelle ça? De Analine, que je vous ai montré dans le précédent vlog. Parce qu'en fait, il ne me reste que le fond à faire. Donc je me dis que... bah pourquoi pas, quoi. C'est juste que je sais pas encore trop avec quel matériel faire le fond. Voilà, faut juste que je réfléchisse à ça. Et après, on verra. Je
suis contente parce que là j'ai un peu plus la pêche, parce que je vous avoue que j'ai passé 15 jours. J'étais dans un état absolument lamentable. Je ne pouvais rien faire, hein. Je passais mes journées allongées au lit. C'était pas le truc le plus excitant du monde, hein. Je m'ennuyais un petit peu d'ailleurs, hein. Même si j'adore lire, au bout d'un moment, quand t'en arrives à 3 livres par jour parce que tu ne peux faire que ça, c'est un peu embêtant. Et en plus, en juillet, il n'y a pas de sortie en fait. Donc, pour trouver des nouveaux livres qui me tentaient, c'était un peu la loose, hein. Donc j'étais à chaque fois sur l'abonnement Kindle et franchement j'ai lu des trucs. C'était pas glorieux, hein. Je lisais un peu ce qui me tombait sous la main. Et voilà. Et d'ailleurs là j'ai vu, il y a une auteure que j'adore, c'est l'auteure de La Meute du Phénix, Susan Wright. Donc elle avait fait La Meute du Phénix, donc qui est c'est une romance de métamorphe, c'est du beat lit. Et elle avait du coup fait, dans cet univers, il y a La Meute du Phénix, il y a La Meute Mercure, donc ce sont des métamorphes loups. Et là, en janvier, elle avait sorti le premier tome d'une nouvelle saga. En fait, c'est le même univers que La Meute du Phénix et La Meute Mercure, sauf que ça se passe 8 ans après, et du coup on suit cette fois-ci une troupe, donc la troupe Olympus. Ce sont des chats de palace pour le coup. Et en fait, on va retrouver un peu les personnages et l'univers, mais on va suivre de nouveaux gens, de nouvelles histoires, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en VO, le tome 1 était sorti le tome 2 était sorti... Le tome 1, il est sorti comme chez nous en janvier. Et par contre, le tome 2 était sorti en mars chez eux. Et nous, on n'avait toujours pas de date de sortie. Et franchement, je commençais à un peu m'inquiéter. Je me suis dit, si ça se trouve, ils vont l'arrêter. Et en fait, non, je viens de voir que le tome 2 sortait le 15 septembre. Alors, je suis super contente. Je me dis, génial, comme ça, déjà, ça fait une sortie. Et il y a aussi le tome 5 de son autre saga qui s'appelle Noir Démon, que j'attends avec impatience. Donc il est sorti en VO en juin, donc je pense que chez nous ça sera décembre, ouais, un truc comme ça, parce que j'avais parlé avec la traductrice de Susan Wright et elle me disait qu'en gros il lui fallait 3 mois pour traduire un livre, voilà. Et après je pense tout ce qui est les relectures, la publication, tout ça, donc c'est un petit peu... Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, et en termes de coloriage, il n'y a pas vraiment de nouveaux livres qui me fassent envie. Par contre, j'ai très envie de compléter toutes mes collections. C'est-à-dire tous les auteurs, tous les illustrateurs, pardon, dont j'ai des livres et que j'aime. J'aimerais avoir tous leurs livres. Donc par exemple, j'aimerais avoir tous les Anna Carson, j'aimerais avoir tous les... Comment elle s'appelle? Tous les Maria Troll, j'aimerais avoir tous les Kirby Rosanne, tous les Denis Clett, etc. etc. Et du coup, j'en ai mis plein dans ma wishlist. Donc je vais voir, je pense que je vais en commander quelques-uns chaque mois pour au fur et à mesure... et d'avoir toutes mes collections. Voilà. Après, c'est surtout les auteurs étrangers dont je ferai ça. Je pense pas que je vais le faire pour les auteurs français parce que ça me... en fait, je trouve que les illustrateurs français, on entend plus parler des maisons d'édition que des illustrateurs. Voilà, par exemple, vous me demandez qui a dessiné certains... par exemple, le... tome 2 Art Déco Disney, je serais incapable de vous le dire. Du coup, c'est dans ce sens-là que je pense. Je suis moins attachée à l'illustrateur en France que dans les autres pays. Voilà, en plus j'ai vu que Anna Carson sort un nouveau livre à la fin du mois ou en septembre, si je dis pas de bêtises. Et donc pareil, hein, j'ai hâte de la voir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant.
Je vais continuer à regarder soit des petits vlogs, soit en ce moment je regarde sur YouTube, et je sais pas si vous vous rappelez, Tellement Vrai, tous les trucs un peu comme ça. Et ben j'arrête pas de regarder les épisodes de ça. Je sais pas pourquoi, hein, c'est pas particulièrement stimulant intellectuellement ni extraordinaire en termes de comment dire, de sujet, hein, mais j'arrête pas de regarder ça. Donc je pense que bah, je vais continuer en fait. Donc voilà. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis bah, à tout de suite pour vous. Je viendrai vous montrer quand j'aurai bien avancé cette partie, c'est-à-dire dans 5 ou 6 heures. Voilà, à tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 17h30 et ça y est, j'ai fini mon gros morceau que j'avais sorti ce matin. Donc je suis vraiment super contente. Donc là, il me reste vraiment même pas un quart en fait. Hein. Je vais vous montrer, hop hop hop. Pas pratique parce qu'il est petit ce bureau. Donc voilà, il me reste que cette partie à faire. Donc ouais, franchement je pense que c'est faisable de partager en 3 en fait. Et ça me fera ben, en 3 petits jours. Donc voilà, je pense que je vais continuer un petit peu parce que en fait quand on est lancé, c'est vrai que ben, on n'a pas forcément envie de s'arrêter. Et je trouve que là que je suis un peu éloignée, on voit vraiment bien tous les détails. Quand on a vraiment le nez dessus, on voit pas forcément tout très bien. Mais là on voit bien la plume, on voit bien Flint, bon je sais plus, le petit perroquet, on voit bien Pocahontas, on voit les tatouages, on voit vraiment tout, on voit Passe, donc la paix. Donc vraiment je trouve trop beau, même ça, enfin je trouve qu'il est vraiment très joli. J'ai hâte, en fait j'ai trop hâte qu'il soit fini. Donc voilà, je vais continuer un petit peu et après ben, je vous montrerai l'avancée peut-être ce soir ou alors ben, demain, on verra bien selon où j'en suis. Voilà, à tout à l'heure. Alors je vous reprends, on est dimanche 8 juillet, non 8 août, désolé, il est environ 11 h et donc j'ai fini encore le petit morceau que je vous avais montré, que j'avais commencé hier soir. Donc là il me reste vraiment pas grand chose, j'ai l'impression. Il me reste cette partie, donc je pense que je peux le faire en 2 ou 3 fois. Je pense plutôt en 3 parce que j'aime pas quand c'est des trop gros morceaux. Mais voilà, je suis quand même super contente, il est trop joli. Bon par contre vraiment ça se voit que c'est mon premier DP parce qu'il y a des endroits où je me suis trompée dans les couleurs, des trucs comme ça. Enfin j'ai fait vraiment un peu n'importe quoi. Mais j'ai trop hâte de le finir, je le trouve trop joli. Donc je suis super contente. Après je pense que celui-ci il ira dans mon bureau. Voilà, je sais pas encore exactement où. Mais voilà, je pense que je l'afficherai là-bas. Et après j'en ai 2 autres qui me restent à faire. J'ai le chat du Cheshire à terminer et je pense que c'est celui que je ferai ensuite. Et par contre Alice, je pense pas que je vais la commencer parce que je pense que après le chat du Cheshire, j'attendrai d'avoir reçu ce que j'ai commandé sur AliExpress pour faire ce que je veux faire pour la chambre de ma petite. Donc voilà. Ben là je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire une petite pause dans les loisirs créatifs. Voilà. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Je voulais aller coudre mais en fait je suis un peu fatiguée. Alors peut-être que je coudrai plutôt mardi quand j'aurai un peu de temps. Et voilà, donc je vous tiens au courant. Peut-être que je vais commencer un nouveau coloriage. Ça c'est beaucoup plus probable. Ou finir le Analine. Voilà. Donc à tout à l'heure. On se retrouve, on est mercredi, très bonne question, 25 août, il est 10h30 et du coup je vous reprends seulement maintenant. Je crois que ça fait 15 jours que j'ai pas vlogué, simplement parce que j'ai eu la famille à la maison, donc on a profité, voilà, c'était super, donc voilà, mais là j'ai plein de nouveautés, j'ai fait un peu de coloriage, j'ai fait du diamond painting, tout ça, donc je voulais un peu tout vous montrer. Alors tout d'abord j'ai terminé mon coloriage de Analine que je vous avais présenté en début de vlog il me semble et dans le vlog précédent. Et donc
le voici. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, je me suis un peu embêtée pour le fond. Je savais pas trop comment faire et tout. Et en fait, j'aime beaucoup comment j'ai fait. Donc, j'ai mis de l'embossage sur les ailes, évidemment, et sur ces espèces de trucs là. Et le fond, c'est donc du pastel sec. Et les points, je les ai fait avec l'aquarelle nacrée de chez Van Gogh. Bon, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Mais donc, voilà le résultat. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis super contente. Donc, après avoir fait celui-ci, j'ai commencé un nouveau. Donc, je suis repartie dans le Fairy Celebration. Vu que, comme vous savez, il faudrait qu'à la fin de l'année, j'en ai fait 12 dedans. Je pense pas que ça sera fait, hein, soyons clairs. Mais quand même, je suis fière de moi d'y aller régulièrement. Voilà, donc j'ai enchaîné à la suite, hein, comme ça. Comme je vous ai dit, je me prends pas la tête. Donc j'avais fait celui-ci, je vous avais déjà montré. Celui-ci aussi. Et j'ai commencé celui-là. Voilà. Qui est quand même un petit peu long à faire, hein, je trouve. Donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sera fini, mais en tout cas, je vais essayer d'avancer un petit peu tous les jours. Et voilà. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai essayé de faire un peu effet tournesol. Je sais pas si jamais ça se voit ou pas. On verra bien. Donc voilà pour mes coloriages. J'en ai fait un autre, mais je vais vous le montrer juste après. Ensuite, donc j'ai fait des petits achats. Alors tout d'abord, chez Lidl, j'ai racheté la boîte de stylo gel. Alors je sais pas si c'est cette boîte parce qu'en fait j'en avais une qui date de plusieurs années, mais j'ai quand même racheté une nouvelle boîte. Voilà. Donc je trouve qu'ils valent le coup, ils sont à 3 € et quelques. Et donc il y a 10 encres pailletées, 10 fluo et 10 métallisés. Donc voilà. Ensuite, je suis allée chez Action. Chez Action, j'ai un petit peu craqué mon slip, hein, dirons-nous. Donc tout d'abord, j'ai acheté des washi tape. Moi, vous savez que je suis une fan de bullet journal. Donc j'achète souvent des choses pour faire du bullet. Ensuite, j'ai acheté ce bloc de papier. J'ai trouvé super beau. Franchement, j'ai vraiment trop aimé les motifs. Donc je l'ai pris. Pareil, ça, je les découpe et je les mets dans mon bullet. Et je trouve que ça rend vraiment bien en fait. Voilà, les petites cartes aussi, elles sont super belles. Donc voilà. Et les papiers étaient trop beaux. Et voilà. Donc j'ai pris ça chez Action. J'ai pris aussi... ça faisait un moment qu'ils n'en avaient plus dans mon Action. Et là, ils en ont remis des autocollants. Donc j'ai pris celui avec les animaux. Alors ça, c'est des choses, les autocollants que j'achète tout le temps. Et en fait, j'ose jamais les utiliser parce que je les trouve tellement jolis qu'à chaque fois, j'ai peur de plus en avoir. Ce qui est bête, hein, parce que normalement, je les prends pour les utiliser. Hein, mais voilà. Donc là, je trouvais qu'il y avait des super jolis motifs. Franchement, je me suis raisonnée, je n'en ai pris que 5. Mais je voulais vraiment tous les prendre. Hein. En plus, ils n'ont pas augmenté leur prix, ils sont toujours à 99 centimes. Donc ça vaut vraiment quand même le coup. Celle-là, je l'adore. J'aurais dû la prendre en double, celle-ci. Et voilà, donc chez Action, en termes de bullettes, j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai un peu craqué en termes de coloriage. Alors moi, par contre, il n'y avait pas les nouveaux matériels que j'ai vus sur les vidéos des copines. Ils n'y étaient pas, donc je retournerai voir. Hein. Donc j'ai pris le 24 pages édition noire avec des paillettes. Donc en fait, c'est qu'il y a déjà des paillettes sur le colo. Voilà. J'ai pris la version Flowers, donc les fleurs. Hop. J'ai trouvé les colos vraiment mignons. Franchement, c'est sans prise de tête, au feutre. Je vais me régaler à faire ça devant un petit film ou une petite série
ou que sais-je. Puis voilà, puis je me dis quand il y aura bébé, pareil, c'est des colos qui sont pas trop... faut pas trop se concentrer tout ça, comparé à du Anna Carzon ou du Clara Markova, etc. J'ai trouvé vraiment très joli celui-ci. Voilà. Mon mari, lui, il a beaucoup aimé celui-là. En fait, mon mari, quand il les aime, il me les prend. Donc voilà. Donc Sea Life, donc la vie sous la mer. Hein. Il y en a des super bons en fait. Et j'aime beaucoup quand c'est que sur une face comme ça, à faire au feutre à alcool. C'est vraiment super. Donc il y a des sur fond noir et quelques-uns sur fond blanc. Voilà, après il y en a, voilà par exemple ça, j'aime pas du tout, hein, mais je trouve que pour le prix, voilà, ça vaut quand même le coup. Celui-là il est super beau franchement, j'adore. Donc voilà, je suis super contente de celui-ci aussi. Et ensuite, il y avait deux nouveaux grands comme ça. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi j'essaie de les acheter presque à chaque fois. Parce que j'aime bien, en fait ça me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez les tout premiers livres de coloriage qui avaient, c'était sans coloriage pour adultes ou un truc comme ça. Il y en avait un rouge et il y avait le 100 nouveaux coloriages pour adultes en jaune. Et ça me rappelle vraiment ces motifs là et j'aime beaucoup. Je l'ai fait au feutre, pareil, devant la télé, sans prise de tête. Et moi ça me détend, un truc de malade. Donc celui-ci il est magnifique. Franchement celui avec le dauphin sur la couverture. Je l'adore et je vous dis au feutre, mais il y en a certains, je pense que je vais les faire au crayon en fait, tellement ils sont jolis. Voilà, après typiquement dans ce genre de livre, on fait pas tout. Vous voyez ça me rappelle vraiment le bestiaire. C'est des colos à l'ancienne un petit peu je dirais. Voilà, celui-là j'aime beaucoup avec l'espèce de dressing on peut dire. Je ne sais pas. Voilà. On dirait là-haut. Mais voilà, je ne vais pas vous montrer tout parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais voilà, c'est vraiment des petits colos tout simples. Et moi j'aime bien, ça change je trouve. Voilà, j'aime beaucoup les motifs comme ça. Les motifs un peu mandala, tout ça. Et donc j'ai hâte de me lancer dans celui-ci. Et hier soir, en rentrant, j'en ai fait un dans celui-là, celui avec la montgolfière, qui est très beau aussi. Donc moi j'ai fait celui-ci. Voilà, c'est ce que je vous dis, je le fais avec des feutres. Alors des feutres que j'aime pas trop, j'utilise les Maped. Je crois que c'est les Maped, vous savez ceux qui sont vraiment bof. Ah non, c'est les Staedtler, ceux-là. Focus, non pas de focus. Attendez, essayez quand même. Voilà, donc c'est ceux-là. Alors ils sont vraiment pas extraordinaires comme feutres, mais pour des colos comme ça, moi ça me va quoi. J'ai pas besoin d'autre chose. Désolée. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment des colos qui prennent pas longtemps et je trouve que ça rend joli quand même. C'est pas moche. Alors c'est pas les plus beaux colos du monde, hein, mais je trouve que ça change. Celui-là, je le trouve très joli. J'ai hâte de le faire. Alors comme je vous disais, celui-là est magnifique. J'aime un peu moins celui-ci que l'autre. Mais franchement, encore une fois, pour le prix, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. Pareil que quand je vais être à l'hôpital, je pense que je vais prendre un livre, la boîte de feutres. Et voilà, ça me permettra d'attendre que bébé veuille bien sortir.
Donc voilà, pareil, il y en a vraiment des super jolis, il y a un peu de tout en fait, c'est ça que j'aime bien aussi. Donc voilà, il y avait pas mal de nouveautés en termes de coloriage, j'ai trouvé. Et ben, ça m'a fait plaisir de pouvoir me prendre un peu des nouvelles choses. Et ensuite, on est allé avec mon mari à l'espace culturel Leclerc. Et là, il y avait pas mal de coloriages Disney. Et vous savez que moi, j'en achète plus trop. Mais en fait, il y avait des coloriages Disney qui étaient sortis depuis un moment qui me tentaient vraiment beaucoup. Donc, je les ai pris. Alors, tout d'abord, j'ai pris le bloc de marque-page mini portrait. Donc, je trouve vraiment très très joli. Alors, par contre, je sais pas, peut-être que j'ai pas le compas dans l'œil, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient... Ah si, ouais. C'est vrai qu'ils sont pas très centrés. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous le montre pas en entier parce que celui-là, il est quand même hyper connu. Voilà, je pense que tout le monde les a vus passer encore et encore, quoi. Ouais, il est vraiment très très joli ce bloc de marque-page. Hâte de le commencer aussi. Voilà. Ensuite, je me suis pris le grand bloc tableau. J'avais trop envie de l'avoir. En fait, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Attendez, je vous baisse un petit peu. Voilà. Il me faisait grave de l'œil depuis un petit bout de temps. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, ben, je vais le prendre. Voilà, pareil, celui-là, il est hyper connu, hein, donc je vous montre vite fait. Je trouve qu'il est très beau. Cette page, je la trouve sublime. Et il y a des pages que j'adore. Voilà, celles-là. Celles qui sont faites comme des cartes. Je les trouve trop jolies. Donc, j'ai hâte de le commencer. Franchement, je le trouve magnifique ce bloc. Je crois que c'est un de mes derniers coups de cœur Disney parce que vraiment il est trop beau. Et en dernier, j'ai craqué. J'ai quand même pas mal craqué, je m'en rends compte. En dernier, j'ai craqué sur le grand bloc message. Voilà, les 60 coloriages. Qui est très beau aussi. Vraiment. Celui-là, je l'ai vu beaucoup passer. Non, pas trop en fait. Hein. Je me rends compte que ces deux-là, je les ai pas trop vus sur YouTube. Tant mieux. Hein. Ça m'influencera moins. Mais je trouve très joli aussi. Voilà. Pareil, hein, je vous le montre pas en entier parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre les liens en barre d'infos. Et puis si j'y pense pas, ben, vous les aurez pas. Mais bon, vous trouverez facilement ça sur Amazon et toutes les boutiques du genre. Ensuite, j'ai reçu les Diamond Painting que j'avais commandés. Ça arrive vraiment très vite. J'ai été surprise. Alors, j'ai reçu et j'ai déjà commencé en fait celui que je vous disais pour la chambre, que j'en avais pris 2 pour la chambre de ma petite. Donc là, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Moi, je vous avais dit que j'ai commandé chez Uaken. Moi, j'avoue, je connais pas trop les vendeurs. Mais j'ai fait l'inventaire. Il y a tout. Il y a même plus de diamants que j'en ai besoin. Donc franchement, ça me va. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait un peu là. Et ma cousine, en fait, quand elle était là en vacances, elle a fait cette partie-là. Donc voilà, on verra bien. La seule chose qui me perturbe, c'est qu'en fait, c'est un... Je vais vous lever un peu. En fait, c'est un DP en format portrait. Mais les signes sont en format paysage. Du coup, je le fais à l'envers. Je le fais en format paysage pour pas me tromper dans les signes. Voilà, c'est la seule chose qui m'a perturbée un petit peu. Donc, j'ai aussi reçu les autres Diamond Painting, mais je vous les montrerai dans le prochain vlog. J'ai aussi cousu la couverture de mon bébé. Je vous la montrerai aussi dans le prochain vlog. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je pense que je vais vous laisser là.
et que je vais ouvrir un nouveau vlog juste après. Donc vous aurez cette vidéo je pense ce soir ou demain en fonction de quand est-ce que je peux la monter. Voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que vous allez bien et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.